Simon! On recommence! Aujourd'hui, la gang, on vous parle vraiment de quelque chose de cool. Philippe et moi avons trouvé un produit qui est vraiment extrêmement plaisant. Ce soir, on vous parle du produit Decibel. On l'a déjà testé avant parce qu'on voulait être certain de ne pas vous amener quelque chose qui était en dehors de nos critères. Puis je vous dis, je l'ai essayé pendant un quart de 12 heures. Ça a vraiment fait une différence dans le confort que j'ai eu. On a essayé de trouver un produit qui était comme un bon mélange entre un investissement puis quelque chose de sensé, hein, parce que on est quand même agent de sécurité, on n'est pas tous millionnaires, puis ça nous prend un produit qui est quand même pas smart. C'est un produit qu'on a testé nous-mêmes. Ce soir, on vous fait un petit unboxing, puis après ça, on va vous montrer comment être capable de le mouler pour changer votre vie. Et c'est important de le dire, c'est pas une publicité cachée, c'est quelque chose qu'on a acheté avec notre propre argent pour nos propres besoins en tant que tel. Donc c'est pas quelque chose qui nous a été fourni par la compagnie. En fait, on a tellement été emballé par le produit que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, tu sais quoi, Simon, on devrait en faire une vidéo. C'est aussi ça qu'on fait avec la chaîne. On vous donne des trucs, on vous donne des conseils. Ben, quand on tombe sur un produit qui en vaut vraiment la peine, ben, je trouve que c'est important de le partager avec vous. En fait, pour les gens qui portent des oreillettes pendant des quarts de 8, 10, 12 heures, des fois plus, vous le savez, j'ai pas besoin de vous convaincre ou d'essayer de vous faire un dessin. Il y a différents types d'oreillettes, il y en a plus confortables que d'autres, mais au bout de la ligne, il y a toujours cette espèce de démangeaison. Évidemment, on vient boucher, on rentre un corps étranger dans notre oreille. C'est sûr, il y a plein d'autres modèles aussi qui sont sur le marché. On les a pas tous testés, mais on a testé quand même une bonne partie des produits que cette compagnie-là a à offrir. Et si aujourd'hui on vous les présente, ben c'est vraiment parce qu'on les a vraiment beaucoup aimés. Donc, sur le marché présentement, là, quand vous achetez votre oreillette à la base, là, ce que vous avez, c'est pas mal ce modèle-là. Là. Oups. Ce modèle-là qui est standard, que vous mettez au bout de votre fil ici. Ça rentre à l'intérieur de l'oreille, mais ça ne tient pas vraiment parce que c'est juste, ça va venir juste boucher le trou de votre oreille. Celui-là est quand même relativement pratique parce qu'il va boucher une partie du son. Donc, si vous êtes dans un environnement extrêmement bruyant, comme un show rock ou des courses automobiles, ben ça va faire une partie du travail, mais c'est loin d'être idéal. Et encore là, ça bouge quand même pas mal, puis il faut trouver la bonne grosseur qui va être vraiment le plus confortable avec votre oreille. Puis le parachute, là, je sais pas si on le voit bien là, quand on le met comme ça, le parachute qui est ici, s'il est moindrement défectueux, ça va causer une irritation, puis après 1 heure, vous allez vouloir vous arracher le dedans de l'oreille, puis c'est pas pratique. C'est nettement l'option la moins confortable que vous allez avoir. C'est celle qui est standard, parce que quand on achète des oreillettes, ça vient avec automatiquement. Mais généralement, les gens comme nous, qui évoluent avec ça à longueur d'années, ben c'est la première chose qu'ils enlèvent aussi quand ils reçoivent leurs oreillettes. Puis c'est quelque chose qu'on va garder quand même dans notre poche. Simon en avait un, ça peut vous sauver la vie si jamais vous perdez votre oreillette. Ça arrive des fois, là. Une confrontation, une action qu'on fait, ça va tomber puis on va la chercher, on sait pas où est-ce que c'est. Juste un tour aux toilettes des fois, tu sais, t'enlèves ta veste 2 minutes pour aller à la salle de bain, puis pouf, dans la toilette. Ça reste quand même de base et c'est pas 100% confort. Les 2 autres modèles que vous avez au centre, c'est 2 modèles qui sont relativement semblables en boutique. N'importe quelle boutique de sécurité, vous allez être capable de les avoir. Vous avez le modèle qui est intra-auriculaire en silicone qui vient époser le tour de l'oreille, extrêmement confortable, très pratique. Les 2 versions que vous voyez ici, il y en a une qui est une version pour quand il n'y a pas trop de bruit, qui est une version que vous allez entendre les gens parler autour de vous sans aucun problème. L'autre version est vraiment plus la version que moi j'utilise parce qu'on n'est pas le temps dans la musique ou dans
en événementiel, c'est beaucoup plus pratique. C'est une version qui a 3 parapluies dessus, donc ça va vraiment boucher une grande partie des sons aigus. C'est ce que je porte depuis plusieurs années avant de découvrir le produit des Decibuzz. Et Simon, je pense que c'est important aussi aux gens de comprendre qu'il y a une utilité pour chacune des oreillettes. Absolument. Parce que dans un concert rock, si vous êtes front stage, j'imagine que toi, tu vas aller plus vers quelque chose qui va bloquer le bruit. Tout à fait. Par contre, si on est dans un festival où on est en patrouille, les gens, ben, ils sont censés venir interagir avec nous, là. Fait que si on n'entend rien puis qu'on peut pas dialoguer avec eux, mais oubliez pas, quelque chose qui va bloquer votre oreille va avoir tendance à vous faire perdre un peu votre équilibre. Fait que si vous bouchez en plus les 2 oreilles, parce que des fois, nous on le sait, là, des fois on a plus qu'une oreillette, on a une dans chaque oreille, mais si vous mettez les 2 qui bouchent, je peux comprendre pour le front stage en avant ou l'avant-scène parce que vous êtes collé sur des colonnes de son. Ça, c'est merveilleux pour ce genre de position-là. Mais si vous êtes en patrouille, il y a des gens qui vont venir vous arrêter. Sont où les toilettes? Mon enfant est perdu. Si vous êtes tout le temps en train de l'enlever pour dire quoi? À quelque part, vous ne serez pas efficace. Je pense qu'il faut y aller selon le poste que vous allez remplir à ce moment-là. Si on vient à ça, là, on achète ça en paquet de 5, généralement ça coûte 20 $. À peu près. Ça t'a coûté combien? C'est 15 $ pour le kit de 2. Donc, okay, il y en a 2. Il y a différentes options, puis ça, écoute, ça déjà en partant, tu peux en acheter 20 pour 20$. Bon, je pense qu'ils viennent en caisse de 1000. Mais Simon le dit souvent à travers les vidéos, allez-y selon votre budget. Nous, c'est sûr qu'on vous présente un produit qui est, on va dire, peut-être un peu plus haut de gamme, mais il y a des avantages à ça. Puis c'est sûr que si vous portez ça 2 fois par année, on va pas vous dire de vous acheter ça. Mais si vous le portez régulièrement, si l'événementiel ou la sécurité vous pousse à porter ça à tous les jours, ben c'est là où est-ce qu'on vous parle aujourd'hui. C'est là où est-ce qu'on vous dit que ce produit-là va peut-être vraiment être plus confortable pour vous, va mieux remplir vos besoins. OK. Il y a 2 modèles qu'on a essayés. Le modèle vert et le modèle qui est semi-silencieux, dans le fond, qui est genre milieu urbain où tu vas justement avoir des interactions à faire. Donc, il va bloquer une partie du son, mais pas toute. Moi, c'est le modèle que j'ai testé. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais il y a comme des petits trous au niveau de l'oreillette. Fait que il y a une partie du son qui passe au travers. Philippe a testé l'autre. Il a testé le rouge. Avec le rouge, on parle d'une protection d'au-dessus de 80 décibels. C'est vraiment beaucoup plus hermétique. Il y a beaucoup moins de son qui va passer à l'intérieur. Et évidemment, là, front stage, on irait plus avec ça. Moi, je suis un peu freak. J'ai acheté les 2 versions parce que je voulais être capable d'avoir une oreille totalement bouchée parce que ça, c'est ma moins bonne oreille, dans le fond, où je vais justement mettre mon 2e radio, hein, parce que des fois, on a 2 radios, puis il y a beaucoup de voix dans nos têtes. Donc, une oreille vraiment bouchée, puis une oreille qui va être un peu plus disponible, où je vais tourner ma tête pour écouter les gens qui sont avec moi, qui ont à me parler. Donc, moi, je trouve que c'est le meilleur des 2 mondes. Chacun des 2 modèles vient avec soit le modèle audible ou le modèle un peu plus fermé, mais il vient avec un 2e bouchon qui va vous servir vraiment de bouchon que vous allez pouvoir utiliser comme une plug. Je trouve que l'achat des 2 fait en sorte que tu as 2 plugs et tu as 2 kits d'écouteurs. C'est le meilleur de tous les mondes, selon moi. Mais si jamais vous voulez en acheter, achetez-en au moins un. Puis je vous dirais que quand je l'ai unboxé, je n'étais pas certain de mon achat parce que vous allez voir quand on sort de la boîte. C'est bizarre. C'est une grosse boule de plastique que tu n'es pas certain de comment ça va sortir. Mais qu'une fois que tu l'as fait ramollir puis que tu la mets dans ton oreille, le monde change, c'est vraiment capoté. Il y a une autre petite chose que je vous dire, là, Philippe et moi, on y a été la façon extrême. On est allés les 2 avec les 3 parachutes. Dans la boîte, on va vous le montrer à l'unboxing, il y a plusieurs types d'embouts aussi. Là. Si vous trouvez que c'est un peu trop intrusif d'avoir quelque chose d'aussi long que ça puis d'aussi compact que ça dans l'oreille. On a des oreilles profondes. Ouais, disons qu'on a des... Ça va aller dans le montage. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis une fois qu'il est moulé, il est très dur à changer. Donc, pensez-y avant de le mouler. Si vous en achetez 2 kits, peut-être pensez à mettre une version plus courte. Là, ça va à un parachute de différentes grosseurs. Est-ce qu'on est prêt à unboxer, boss? On est prêt, Simon. On est prêt à unboxer. Let's go! Donc, on va prendre Awareness, qui est celui qui est qui laisse passer un peu de son. L'autre, c'est vraiment Isolation, hein, qui s'appelle, donc qui est vraiment isolé. Lui, Philippe l'a déjà ouvert. Lui, il est encore fermé. Là, la boîte est scellée, donc on unbox ça pour vous. Donc, ça vient dans ce format-là. C'est une boîte qui est
4x4 à peu près, là, avec un 3/4 de pouce d'épais. C'est arrivé, on l'a acheté sur Amazon? Ouais, 3 jours à peu près. Ben, bref, c'est assez rapide. Tout à fait. Il n'y avait pas l'air d'en manquer ces tablettes, là. Ça avait l'air d'être quand même... j'en ai, je te le ship, là. Donc, on commence, il y a un petit tape sur le dessus, fait qu'on a coupé le petit tape. On vous ouvre ça. Vous allez voir à l'intérieur, il y a quand même pas mal d'options. On va commencer par les embouts. Là, vous pouvez voir, là, il y en a plusieurs types, plusieurs grosseurs. Je vais les ouvrir et je vais les mettre sur la table. Donc, vraiment 3 grandeurs. On a les petits, on a les moyens et les gros. Puis, je vous dirais, là, faut vraiment l'essayer avant de le former parce qu'ils ont vraiment des profondeurs différentes. Hein, fait que ça va être bien important. Deuxième sac. À l'intérieur du deuxième sac, il y a évidemment les 2 parties qu'on va mouler tout à l'heure. Donc, ceux-là, ils sont dans un sac scellé. Et vous en avez une qui est vraiment partie gauche, partie droite. On va vous montrer comment les installer tantôt. Là. Il y a vraiment la partie, le croissant de lune qui va vers le haut, donc dans chacune des oreilles. C'est bien important de le prévoir avant de commencer le moulage. Là. Moi, j'étais un peu mêlé, puis j'ai failli me tromper d'oreille et j'aurais vraiment trouvé ça dommage. Et dans le deuxième sac, la balance des équipements qu'il y a dans le deuxième sac, il y a premièrement les 2 embouts qu'il va falloir mettre. Un dans lequel on va pouvoir connecter notre fil de radio. Donc celui-là, là, vous voyez, il y a des trous dedans. Puis il y a un trou au centre pour pouvoir venir connecter l'embout de notre fil de radio. Et l'autre va être vraiment un embout plein là, avec le logo là, de la compagnie. Puis vous allez voir, là, les premières fois, là, c'est un peu... ça prend un peu d'entre-gens. Là, faut y parler, il faut y dire des petits mots doux pour que ça rentre. Faut forcer un peu. Faut forcer un peu, that's it. Et dans le reste du sac, là, c'est des embouts plus courts et seulement là, des boules un peu dans le principe de notre parachute de tantôt. Il y en a différentes grosseurs, dépendamment de la grosseur de vos oreilles. Évidemment, là, encore là, on a 3 grandeurs. Moi, là, je vous dis, là, j'ai longtemps utilisé celui-là. La qualité de son est très, très bonne. Puis pour l'avoir testé la semaine passée, là, on monte de 4-5 marches quand on utilise le nouveau produit. J'ai pas testé moi non plus les plus petits. Peut-être qu'au niveau confort, je serais pas déçu. Parce que je trouve vraiment que le mien, il rentre un peu profond dans l'oreille. Il va falloir que je fasse le test. On va être obligé d'en acheter un autre kit. On va peut-être en acheter, mais vous pouvez aussi nous le dire si jamais vous achetez ces modèles-là, puis on va mettre le lien en description. Mais si vous les essayez, ces modèles-là, les modèles un peu plus ronds, ben laissez-nous savoir si vous avez trouvé ça confortable, si c'était bien pour vous. Et puis on va être super content de vous lire là, en fait, là, à savoir, mais il reste d'autres modèles, puis je pense qu'on va se gâter. Évidemment. Donc, la finalité du sac, évidemment, vous avez un petit sac de transport extrêmement pratique. Moi, je l'ai déjà dans ma poche avec mon deuxième écouteur. Qui est bien parce que honnêtement, s'il y a bien quelque chose que tu cherches à tout bout de champ, c'est bien tes écouteurs puis tes plugs. C'est ça. Le fait de les avoir là-dedans aussi, c'est un peu plus sanitairement parlant. C'est un peu mieux que de le laisser libre dans la pochette où est-ce que vous avez mis plein d'affaires, des crayons, des ci, des ça. On a le petit livre d'instructions avec les instructions complètes de comment faire. Évidemment, les instructions sont juste en anglais. On se cachera pas, c'est un produit qui vient des États-Unis. Par contre, il y a des dessins dessus. Honnêtement, juste regardez, si vous regardez les dessins, là, c'est très, très, très facile à comprendre. Vous ne devriez pas avoir de crainte avec ça. Puis de toute façon, ben, on va vous le montrer. Donc, ça complète pas mal le unboxing. J'ai détruit le sac, boss, on ne pourra pas les mettre dedans. Puis moi, c'est ça qui m'a fait peur un peu à partir du moment où j'ai déballé le paquet. Je trouvais que ça, c'était gros et que ça ne fitterait pas dans mon oreille correctement. Mais quand on regarde le résultat après moulage, on voit là, qu'on est très très loin là, du modèle de départ et je vous dis, là, niveau confort, là, on est à des millions de kilomètres. Ça peut être un peu intimidant au départ, ça j'avoue, là, quand on rentre la plug puis qu'on la met dedans. Oui, mais un coup que c'est bien rentré puis que vous avez commencé à le mouler, après il suffit juste d'attendre puis ça durcit puis c'est merveilleux. On parle d'une dizaine de minutes là, pour passer à travers toutes les étapes pour être capable de faire le moulage puis d'arriver à un produit fini. Je ne regrette pas du tout l'investissement qu'on a mis sur ce modèle-là. Donc les instructions! Les instructions.
Première chose que ça nous prend, boss, Qu'est-ce que ça nous prend, Simon? ça va être une bouilloire. Ah! Et voilà! Évidemment, donc, on va mettre de l'eau à bouillir. Une fois que notre eau va être bouillante, on va y insérer un de nos 2 embouts. On va les faire un à la fois parce que, comme je vous ai expliqué tantôt, le temps que ça prend de former le premier, c'est à peu près le temps que ça prend pour réchauffer l'autre. Hein, on parle d'à peu près 5 minutes. Ouais, puis toi, tu m'avais dit que tu les avais fait les 2 en même temps. Ouais, je crois, pas cool. puis c'est pas le fun. Non, hein? c'est pas non. cool. J'avais les oreilles chaudes dans tabarnouche, j'étais un peu sur le gros nerf, là. C'était pas évident. Et voilà, une tasse bien propre. Merci, monsieur. Savais-tu, patron, qu'il n'y a rien de plus long que de regarder de l'eau qui est en train de bouillir? Je vais déjà préparer l'embout moyen. Je vais l'insérer dans l'oreillette parce que il faut qu'il soit chauffé parce que quand on va mettre l'oreillette dans l'oreille, faut que le bon embout soit déjà là. Ouais, parce que si vous la sortez puis vous avez l'idée de le mettre par la suite, elle va C'est tout trop se mettre mou. à se déformer exactement. Si vous faites ça après, ben ça marchera pas et il va falloir recommencer. Il y a toujours moyen de le remettre là-dedans. Évidemment pas avec ça, mais. Pas avec le fil mais juste, et pas avec le comme petit ça. embout. Exact. Et on enchaîne. Et il aurait fallu aussi une cuillère. On va s'en sortir avec Une fourchette. la fourchette en plastique en espérant que ça fonctionne, mais ce n'est pas l'idéal. Tu vas te retrouver avec moins de liquide dans le fond de ta cuillère, fait que tu as plus de chances de moins t'ébouillir. J'imagine qu'il y a des avantages Ouais. à ne pas suivre le plan. One eternity later. Bon, Elle va déclipper, 2 secondes, là, on va faire clic. ben, pas parti pour décliper. OK, mesdames et messieurs, notre eau est bouillie. Donc, on va mettre une quantité d'eau à l'intérieur de notre tasse. Donc, on met notre eau bouillante à l'intérieur de la tasse. On n'est pas obligé de la remplir. Il faut être capable de submerger notre embout. Et là, on va plonger ça à l'intérieur de la tasse. On l'a perdu. On coupe, on vient de le perdre. Elle est pas loin, là. Ah! Une roue. Et voilà, mesdames et messieurs! Faut que je me relève. C'est ça qui est pas facile. Donc, ce qu'on a à faire, On va la submerger dans l'eau et je vais partir le timer. on la laisse tomber. Oui, go. À l'intérieur de l'eau, il faut la laisser là. 5 minutes. Et on ne va pas attendre 5 minutes parce que grâce à la magie du montage. Et voilà! Ça fait 25. Non, ça fait 5 minutes qu'on a notre plug dans l'eau. Philippe va jouer au pêcheur et il va aller nous la chercher. Donc, vous voyez déjà là qu'on a un produit qui est déjà relativement plus mou. Faut faire attention, hein, là, tu vois, là, il a été là dans le fond, il a déjà commencé à perdre sa forme. Je vais lui mettre la plug qui sert à mettre l'écouteur. Et là, Philippe va se la mettre dans l'oreille et il va commencer à pousser à l'intérieur de son oreille pour être capable d'aller former. Puis là, il va se tourner vers la caméra pour que vous voyez, là, ça prend déjà la forme de l'oreille. Puis là, il faut juste vraiment pousser tranquillement avec le doigt pour aller faire la forme à l'intérieur de l'oreille. Et ça, on fait ça pendant un bon 5 minutes. Mais moi, je vous dirais qu'après 3-4 minutes, là, habituellement, là, il commence déjà à durcir, il a déjà pris sa place. Ouais, c'est déjà pas pire, ça. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qui est naturel là, de se rentrer quelque chose dans l'oreille aussi profond. Mais le fait est que faut vraiment que ça moule à l'intérieur de votre oreille. Un coup que c'est fait comme ça, là, c'est là où est-ce qu'on attend, dans le fond, que ça durcisse. Aussi s'assurer là, que la partie qui est plus rigide, là, dans le fond, là, ce qu'on a mis à l'intérieur, la partie ronde où le fil va venir se brancher, de s'assurer qu'il est quand même relativement droit. Hein, parce qu'on ne veut pas boucher le trou où notre fil va venir se connecter. Donc là, le fil, il a l'air vraiment pas pire. Là. Vous voyez que ça change beaucoup, là, puis dépendamment de la forme de votre oreille, là, vous aurez pu pendre toute la forme de base. Alors, c'est très mou. Ouais. À la minute où est-ce que vous commencez à appuyer dessus, là, vous allez le sentir, ça va se déformer vraiment, vraiment rapidement. Mais là, déjà, là, il a commencé à durcir, là, je le sens. Mais comme c'est moulé à votre oreille, vous allez jamais trouver mieux que ça. Ça reste dans votre oreille. Ça, que vous brassez la tête, que peu importe quoi, ça reste là. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est des produits qui se détaillent pour une quarantaine de dollars canadiens. Oui. C'est sûr qu'on parle d'un investissement, là, un agent de sécurité qui commence a beaucoup de choses à acheter. On va parler de bottes, on va parler de gants, on va parler de... C'est pas la première chose que j'achèterais. Non, c'est pas la première chose absolument que j'achèterais, mais... si Mais maintenant vous- que je l'ai acheté, je m'en passerai pas non plus. C'est ça.
si vous décidez de faire plusieurs quarts, si vous décidez de prendre moi, je le conseillerais aux policiers de la ville parce qu'au niveau confort, moi, j'ai gagné à 1000 niveaux. Là. Je le conseillerais à tous mes confrères et consoeurs agents de sécurité parce que c'est un produit confortable, c'est un produit qui est pas tant cher comparativement à ce que ça pourrait me coûter aller me faire une prothèse, mettre dans mon oreille. Souvent, là, ça, ce qui va arriver, c'est que ça ici, ça va casser. Ça va fendre, puis un coup que ça, c'est fendu, l'espèce de croquant ici, ça sert plus, c'est plus bon. Fait que ça, on va en acheter plusieurs, mais ça vient aussi en paquet. Fait que, bon, on se dit que... Mais vous allez en acheter plusieurs fois. Tandis que ça, je me vois pas en acheter vraiment plus, parce que c'est déjà ultra confortable, ça fait super la job. Pourquoi j'aurais besoin d'en acheter plus? Je le vois pas se déformer. Moi, je vais m'en acheter plus parce que je vais en avoir pour plusieurs différentes journées que je vais passer. Je veux en avoir un kit qui est Total Front Stage avec 2 écouteurs. J'en veux un kit qui est Half Front Stage. J'en veux un kit qui va être les 2 oreilles à air ouverte, mais que je peux avoir 2 radios dedans. Je sais que j'ai des confrères qui sont comme moi et qui vont faire à peu près le même principe. C'est un petit investissement pour beaucoup de confort. Les chiffres de 16 heures vont être beaucoup moins longs, je vous le garantis. Mais ça c'est clair. Là. Ça, je pense que c'est le point vendeur de ça. Vous portez une oreillette longtemps dans la journée. Moi, je peux plus porter autre chose, honnêtement. C'est pas, ça va bien, ça. C'est pas... Ça va bien, puis on entend très bien avec. Hein? Ouais. Le son est quand même très bon, mais 10 fois en dessous de ça. Là. On parle d'un autre monde. C'est vraiment formé à votre oreille. Il n'y a pas d'autre façon de dire les choses. Puis à cause de ça, ben, c'est ultra confortable. Puis ça pèse rien non plus. Ça a l'air, on pourrait se dire, mais quand on l'a dans la main, là, ne serait-ce que même quand c'est pas formé, ça pèse rien. Le confort, c'est numéro 1. C'est ça, pour ça qu'on l'a acheté d'ailleurs. Puis, ben maintenant qu'on l'a, je vois pas pourquoi. Peut-être que je pourrais être amené à le reformer. On va voir aussi avec le temps. On a acheté ça en fin de saison, mais il y a encore pas mal de contrats qui s'en viennent. Je pense qu'on va le tester vraiment beaucoup plus l'année prochaine. Le prix, je trouve que c'est correct pour ce que c'est. C'est sûr que c'est un produit un peu plus haut de gamme que payer 20$ pour en avoir 6. Mais d'un côté, ça va jaunir, ça va durcir aussi, puis ça va finir par casser. Vous allez devoir en racheter d'autres. Mais c'est vraiment pas mauvais. Là. On a utilisé ça pendant très longtemps. Toi, t'es allé avec l'autre modèle par la suite. Mais je me vois mal revenir avec ça maintenant, un coup qu'on a essayé ça aussi. Le confort de mon oreille va jouer sur mon humeur beaucoup. Quand tu as un inconfort puis que tu es obligé de garder ton écouteur parce qu'on veut un Simon confortable. Oui, on veut un Simon confortable parce qu'un Simon pas confortable, il n'est pas du monde. Non. Cette chose-là, c'est comme une bonne paire de bottes d'après moi. C'est aussi important. C'est des choses qui vont faire en sorte de faire passer une bonne journée ou une mauvaise journée. On n'est pas là pour vous inciter à acheter des trucs non plus. Mais on est toujours là pour vous aider puis vous donner des conseils. On fait des métiers qui ne sont quand même pas des métiers faciles. Si on peut améliorer notre sort, ben tant mieux. Bon, on a le résultat là, après une dizaine de minutes. Ça a l'air de rien. Quand on le regarde comme ça n'a pas l'air usiné en industrie ou quoi que ce soit. Je sais que ça a l'air bizarre, mais ça, en ce moment, dites-vous que c'est l'intérieur de mon oreille. Puis que ça rentre comme un charme. Ça reste là surtout. Mais je trouve que j'ai mieux réussi que l'autre. Ouais, il est nettement plus beau. Si vous allez sur le site, là, ils sont merveilleux. Ouais, ils ont des belles oreilles, les gens qui l'ont fait. Très bien formés. Mais honnêtement, là, rendu là, moi, ça me dérange pas. C'est un outil de travail. Faut que ça soit confortable. Faut que ça tienne. Puis je répète, là, quand vous allez rentrer, il y a tendance à vouloir constamment sortir. C'est vraiment de le laisser là, mais un coup qui commence à refroidir, vous allez voir, là, il n'y a plus tendance à vouloir sortir, justement. Il va rester là où est-ce qu'il est. C'est là où vous allez voir que c'est vraiment confortable. Donc, sur ce, c'est ça! Ça conclut pas mal notre premier unboxing et testing d'un produit qui est, en tout cas, selon nous, vraiment pas pire pantoute, très super. Qu'est-ce qu'on fait, Simon?
Ben là, on va commencer par vous dire, continuez à vous abonner à la chaîne. On a toujours autant de plaisir à faire des petites vidéos si pour vous avez aimé ça, dites-nous-le en commentaire. Partagez, mettez un like. Gênez-vous pas à nous envoyer des produits que vous voulez qu'on teste. On fait ça par plaisir, ces vidéos-là. Vous voyez qu'on a quand même un peu de fun à les faire. Merci beaucoup de nous écouter, puis on se revoit à la prochaine. Merci! Soyez prudents.